Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents si nombreux pour ce nouveau webinaire, donc qui sera animé par Céline. Bonjour. Et par moi-même. Alors aujourd'hui, on abordera donc le thème des avis clients collaborateurs. Donc comment on recueille des avis, comment on les exploite, comment on agit derrière. Et je vous propose donc qu'on commence sans plus tarder. Donc rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le Sphinx, donc on est une cinquantaine de collaborateurs répartis à Annecy et à Grenoble. Nous avons donc 30 ans et grâce à cette pérennité sur le marché, on accuse donc un grand nombre de clients dans tous les secteurs confondus. En ce qui concerne nos domaines d'activité stratégiques, on propose donc tout d'abord des solutions logicielles pour nos clients que l'on forme grâce à notre centre de formation certifié. Et à côté de ça, on est également cabinet d'études intégré où on réalise donc les enquêtes pour nos clients ou prospects, que ce soit tout en partie. Et tout ça donc appuyé par une équipe de recherche et développement et de hotline en interne. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Céline qui va rentrer donc dans le vif du sujet. Bonjour à tous. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que vous avez un module de chat. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions lors de cette présentation à nous laisser un petit message. On essaiera soit de répondre au fur et à mesure en coupant un petit peu la présentation, par écrit, par oral, ou sinon on vous fera un retour personnalisé à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, comme le disait Théo, on va s'attacher aux avis clients et aux avis collaborateurs. Alors, on va commencer par les avis clients. Donc, tout d'abord, essayer de définir un petit peu ce que sont les avis clients. Donc, c'est un ensemble d'éléments d'appréciation qui peuvent être à la fois des notations, des notes sous forme d'étoiles, comme on retrouve souvent sur certains sites internet notamment. Mais c'est également des commentaires, beaucoup de commentaires qui sont souvent très riches, qui nécessitent une analyse et qui nous apportent vraiment beaucoup d'informations. Et puis ces éléments, ils peuvent porter sur un produit, sur un service, sur une personne qu'on a rencontrée, sur voilà, un ensemble d'éléments différents. Alors, pourquoi s'intéresser à ces avis clients ? Donc aujourd'hui, les avis clients sont vraiment un élément stratégique pour fidéliser nos clients existants. C'est la première chose. On va leur porter un intérêt, leur demander leur avis, leur satisfaction, ce qui leur a plu, déplu, etc. pour essayer de savoir si déjà ils risquent de revenir, de reconsommer, et puis pour aussi essayer de leur proposer des produits les plus adaptés ou des services les plus adaptés. C'est aussi comprendre leurs besoins et essayer surtout de les anticiper pour toujours proposer une offre, une gamme qui soit vraiment en réponse à leurs attentes. Donc, premier point clé, c'est vraiment la fidélisation de notre portefeuille client. C'est aussi acquérir de nouveaux clients. C'est un élément stratégique pour toute entreprise. Donc, aujourd'hui, quand on va consommer, on va réserver un hôtel, on va déjeuner dans un restaurant, on teste un nouveau produit. Souvent, de plus en plus, en tout cas, on laisse des avis, très souvent sur Internet. Alors, ces avis, eh bien, ils peuvent être sous forme de notes et ils peuvent être sous forme de commentaires. Ces avis sont très consultés. Vous-même, peut-être quand vous allez au restaurant, peut-être que vous ouvrez des applications du type TripAdvisor, par exemple, pour connaître un petit peu la vie des personnes avant d'y aller. Donc, ça joue sur le comportement d'achat ou de consommation des futurs clients. Une étude récente a montré donc en 2015, une étude réalisée pour Accor Hotel, donc une grande chaîne dans l'hôtellerie, qu'une hausse de 10% des notes de 5 bulles, donc les 5 étoiles, donc les meilleures notes, a entraîné une hausse de 10% du nombre de réservations, ce qui n'est vraiment pas du coup anodin pour l'entreprise. Donc vraiment cette idée de conquérir aussi de nouveaux clients. Et puis, eh bien, en interne aussi, les avis clients sont importants. En tout cas, il est important de les relayer auprès des équipes, puisque ça permet de les mobiliser. Aujourd'hui, on travaille tous en direct ou pas pour satisfaire nos clients, pour les fidéliser ou conquérir de nouveaux clients, comme on a dit juste avant, et donc avoir une remontée d'informations sur leurs ressentis, sur eh bien, ce qu'ils ont pensé de nos produits, de nos services. C'est aussi important pour nous en tant que collaborateurs de l'entreprise.
Et puis, ça va nous permettre eh bien, de nous impliquer. Et quand on a des remontées positives, eh bien, c'est stimulant aussi. Voilà pourquoi on cherche à s'intéresser aux avis clients. D'autre part, on va parler aussi des avis collaborateurs, puisque finalement, on le verra, qu'ils sont quand même si ce sont des sujets différents, ils peuvent avoir un objectif commun. Donc, l'avis des collaborateurs, on s'y intéresse pour mobiliser les équipes. On s'intéresse, comme on va s'intéresser aux clients, on s'intéresse aussi aux collaborateurs d'une entreprise. Ça permet de se sentir entendu, reconnu, du coup, eh bien d'être plus mobilisé avec un objectif commun. Ça permet d'entretenir un dialogue, c'est toujours important, pour s'assurer que chacun partage les stratégies de l'entreprise, adhère à un projet de groupe. Et puis, eh bien, s'intéresser aussi aux avis collaborateurs, c'est détecter de potentiels dysfonctionnements, soit entre équipes, soit dans son environnement de travail tout simplement, voilà, dans différents sujets. Et donc, comme je vous le disais, que ce soit s'intéresser aux avis clients ou aux avis collaborateurs, en fait, on a au final un objectif commun, c'est de tirer l'entreprise et les collaborateurs vers le haut. Et tout ça, au final, va bénéficier à qui? À nos clients. Alors, nos clients d'aujourd'hui et nos futurs clients, puisqu'on sera tous dans une démarche vraiment tournée autour de nos clients. Donc voilà, on a vu un petit peu l'intérêt de s'attacher aux avis clients, aux avis collaborateurs. Maintenant, la question va être de se poser comment recueillir ces avis. Alors, différentes sources, on en a parlé un tout petit peu, des sites d'avis, comme je vous disais, à travers eh bien, les achats qui ont déjà pu être réalisés. Vous avez sûrement une base qui recense tous les achats de vos clients, de vos adhérents, par exemple, à travers des enquêtes, différents types d'enquêtes, on va le voir, à travers les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, les canaux qui vont nous permettre de recueillir ces avis sont vraiment divers et variés. Et du coup, on va avoir une information assez dense qu'il va falloir traiter. Au niveau des thématiques qui sont abordées souvent dans ces sites, ces enquêtes, on retrouve beaucoup des commentaires liés à la satisfaction, la recommandation, la fidélité et l'image de marque. Ce sont vraiment les thématiques qui sont les plus récurrentes dans ce type de projet. Au niveau des collaborateurs, pareil, différents canaux pour récupérer les avis des collaborateurs, essayer d'avoir une visibilité la plus poussée possible, donc à travers des enquêtes, donc différents types d'enquêtes, à travers des entretiens individuels comme par exemple les entretiens annuels. On récupère souvent beaucoup d'informations lors de ces entretiens qui sont traités souvent de façon individuelle, mais ça peut être très intéressant de regarder et de faire un compte-rendu de l'intégralité des entretiens pour vraiment avoir une vision de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et puis, ça peut être aussi à travers d'autres réunions, par exemple des réunions avec les représentants du personnel, où là, on va capter beaucoup d'informations également. Les sujets, c'est pareil, sont assez variés. Ça peut être du baromètre social, du RPS bien-être au travail, donc c'est plus ce qui est lié aux risques psychosociaux, au stress, à la gestion des responsabilités, etc. On peut travailler sur l'évaluation de compétences, l'évaluation des services. Nous, par exemple, nous sommes au service commercial. Dans la société, on travaille beaucoup avec nos collègues de la hotline, nos collègues de la formation, etc. Donc, évaluer la qualité de nos échanges, ça fait aussi partie eh bien de nos relations au quotidien. L'idée étant d'améliorer, de fluidifier à chaque fois tous les process en interne pour que, au final, ils bénéficient à nos clients. Voilà, donc une fois qu'on a collecté tous ces avis clients, donc on se retrouve avec des corpus qui sont quand même relativement importants, que ce soit pour les avis clients que pour les avis collaborateurs. Donc une fois qu'on a ces corpus, l'intérêt, ça va être de les analyser pour pouvoir prendre des décisions. Sans analyse, on ne pourra pas décider, faire des plans d'action, etc. Donc on va voir les différents niveaux d'analyse qu'il est possible de réaliser. Et puis, eh bien, ce que vont nous apporter ces différents niveaux d'analyse. Donc au départ, on a donc ce corpus assez dense que l'on peut consulter, que l'on peut lire. C'est ce qu'on appelle le verbatim brut. Donc on est vraiment sur l'intégralité des commentaires qu'on a récupérés. Donc ces commentaires peuvent venir de différentes sources, il n'y a aucun souci. Donc on est sur vraiment une lecture détaillée. Donc quand on est sur des gros volumes, ça peut être très chronophage.
Donc, ce que l'on va faire très souvent dans un premier temps, c'est une analyse lexicale qui va se présenter par exemple sous forme de nuages de mots. Donc, Théo vous montrera quelques restitutions juste après. L'analyse lexicale, le but étant de repérer les mots les plus cités dans tous les discours qu'on aura collectés. Donc, et ces mots, on va les repérer, on va les compter, on va estimer quels sont les mots les plus cités dans tous les discours. Ça va nous donner un premier avis, une première idée de ce qui est mentionné dans les commentaires des clients et des collaborateurs. Ce que l'on peut faire ensuite qui enrichit vraiment notre analyse, c'est ce qu'on appelle une analyse sémantique, où là, on va travailler sur la détection de thématiques. Donc, on n'est plus sur l'analyse lexicale qui est l'analyse des mots un par un. On est sur vraiment détecter le sens des commentaires. Donc, peut-être que sur l'analyse lexicale, on aura repéré des mots comme réactivité, rapidité peut-être, mais on ne saura pas vraiment dans quel contexte c'est abordé, si c'est plutôt positif, négatif. Donc là, on va travailler sur l'analyse sémantique et on va aller un petit peu plus loin. Et on va voir que, par exemple, on va aborder des thèmes comme le manque de réactivité de nos clients, de nos conseillers, de nos collaborateurs, des choses comme ça. Donc là, on va un petit peu plus loin sur le thème. Pour travailler également sur les avis clients-collaborateurs, on va s'attacher à l'analyse des sentiments. Donc là, on a un moteur intégré à nos solutions, un moteur Synapse, qui nous permet de détecter automatiquement l'orientation des avis. L'idée étant que sur chaque avis, il peut y avoir une orientation positive, donc un commentaire plutôt positif, un commentaire négatif, un commentaire partagé. Par exemple, notre client nous dit que nous avons été très agréables dans la relation client, les échanges se sont très bien passés, par contre, la livraison a été très tardive et le colis était mal emballé. On est typiquement sur un avis partagé, on a à la fois du positif et du négatif. Donc c'est important de pouvoir travailler sur l'analyse de ces sentiments pour pouvoir voir l'orientation du coup de nos commentaires. Et puis, toutes ces analyses peuvent se faire séparément, les unes après les autres, mais on peut également les croiser. Et là, on arrive vraiment sur un niveau d'analyse qui est beaucoup plus fin. Et puis, on va croiser, par exemple, notre analyse sémantique avec notre analyse des sentiments. Et on va voir que les thèmes abordés sont plutôt abordés positivement ou négativement. Là, on est vraiment en capacité, à la suite de ça, de pouvoir vraiment mettre en place des plans d'action très ciblés, et qui vont être adaptés du coup à nos clients, à nos collaborateurs. L'idée étant au maximum de tirer profit de leur avis pour ensuite réagir. Et on a toujours la possibilité dans les outils Sphinx donc de réaliser une fouille du texte. Donc là, on est vraiment sur une analyse complètement personnalisée où vous allez partir d'un mot qui vous interpelle, qui peut-être est revenu assez souvent dans le discours des clients, des collaborateurs. Et puis, vous allez essayer de regarder s'il n'y a pas des associations de mots, s'il n'est pas souvent cité avec d'autres mots, pour voir si il apparaît dans un contexte spécifique, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment sur une fouille plus personnalisée du texte pour aller vraiment en profondeur. Donc tous ces niveaux d'analyse sont disponibles dans les outils. On peut vous aider à les mettre en place, soit à travers des formations, soit en prestations. Mais voilà, ça fait partie des différents niveaux d'analyse qui peuvent être réalisés, qui vont vous permettre vraiment de tirer parti des avis clients et collaborateurs. Donc Théo va vous montrer quelques copies d'écran de certaines de ces restitutions-là. On n'ira pas plus dans le détail parce qu'après, on va vous proposer quelques pistes pour ensuite agir une fois qu'on a fait toute cette analyse-là. Mais sachez qu'on a d'autres webinaires qui ont été réalisés. On pourra vous envoyer des vidéos sur ces thématiques, sur vraiment les restitutions liées à ce type d'analyse. Tout à fait. Donc merci Céline. Donc pour vous donner une idée concrète de ce que Céline vient de vous expliquer, on va vous montrer donc des restitutions que l'on a fait avec nos outils pour chaque point. Donc tout d'abord, on a le verbatim brut, c'est simplement un tableur qui va recenser avis après avis, d'accord. Ensuite, on a l'analyse lexicale avec la génération automatique donc de nuages de mots. Comme le disait Céline, les nuages de mots, ils sont fabriqués en fonction de l'occurrence
chacun de ces mots-là. Donc plus un mot a été cité dans les avis, plus il sera gros dans le nuage. Après, en plus de ça, on peut également décider de ce que l'on veut afficher, comme par exemple des nuages de mots qui sont faits seulement de noms communs, ou bien d'adjectifs. Après, ça reste en fonction de vos besoins et de l'utilisation que vous allez en faire. Mais en tout cas, c'est possible. Ensuite, on va avoir donc l'analyse sémantique des thèmes abordés. Alors, pour l'exemple que vous voyez à l'écran, on est sur une enquête de satisfaction concernant une banque. Et là, tout de suite, ça permet de voir clairement de quoi on parle dans ces avis. Donc, par exemple, on parle du conseiller, on parle des produits et services, on parle de l'agence, des réponses, etc., etc. En tout cas, ça nous permet déjà d'avoir un premier niveau d'analyse pour voir concrètement de quoi on parle. Après, on va avoir donc là, on est sur un croisement thème-orientation, donc c'est-à-dire que l'on a croisé donc les thèmes, c'est-à-dire l'analyse donc sémantique ici. Je parle du conseiller, mais ce qui est intéressant également de se demander, comme le disait Céline, c'est je parle du conseiller en bien ou en mal. Et le fait de croiser donc l'analyse des sentiments avec l'analyse des thèmes nous permet d'avoir des restitutions de ce genre, c'est-à-dire que nous avons l'analyse donc sémantique ici et l'analyse des sentiments ici. Donc on peut voir que le conseiller, par exemple, on en parle en bien à 56% et en mal à 19%. Donc vous voyez que en croisant certaines analyses, on peut quand même aller loin dans l'analyse des avis, que ce soit pour des clients ou bien des collaborateurs. Pour l'exemple ici, on est sur des avis clients, mais on pourrait très bien le retranscrire avec des avis collaborateurs, ou peut-être que cette fois-ci on parlera plus d'espace de travail ou de salle de repos au niveau des thèmes qui seront abordés. En tout cas, on peut connecter un dictionnaire, qu'il soit sur nos solutions ou bien ad hoc, pour avoir des thèmes personnalisés en fonction de votre domaine d'activité. Je te coupe, Théo. On a quelques questions sur le chat, donc j'en profite pour rebondir suite à ces questions-là. On nous demande, par exemple, s'il est possible de croiser une analyse sémantique, une analyse des sentiments sous data vive. Donc oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. Les restitutions que vous voyez qui sont présentées là, celle-ci et puis celle juste avant, par exemple celle-ci, ont été réalisées sous data vive. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas plutôt DataViv, c'est notre solution d'analyse et de data visualisation en ligne qui permet de présenter, de réaliser des analyses, de présenter des résultats, d'avoir des scénarisations, etc. Donc, c'est tout à fait possible, effectivement, de le réaliser sous cette solution. Il vous faudra acquérir l'option Sphinx Cali pour pouvoir travailler sur tout ce qui est avis client-collaborateur. Après, on n'en a pas parlé également, cette analyse peut être automatisée si vous êtes dans le cadre de baromètres, par exemple, où vous avez des réponses qui se collectent tous les jours. On a un moteur d'automatisation d'analyse des verbatims qui va permettre de quantifier tout seul, en automatique, les thématiques. Donc, on retrouve cette grille d'analyse thématique et les thèmes vont à chaque fois être alimentés par tous les verbatims qui sont récupérés chaque jour. Voilà. Je te laisse continuer, Théo. Merci, Céline. Donc, une fois, donc maintenant qu'on a collecté des avis, que l'on a exploité ces avis, nous sommes prêts à agir, donc à prendre des décisions. Il y a deux moyens d'agir, donc ça va être opérationnellement, d'accord, donc sur du concret, tout de suite, et puis en fonction de ça, on va pouvoir mettre en place des stratégies et réfléchir donc sur du plus long terme. Donc côté client, la première chose à faire opérationnellement, ça va être de réagir aux insatisfactions. Donc c'est important de ne pas laisser de côté des avis qui sont négatifs. C'est important de réagir en rappelant cette personne qui a émis un commentaire négatif. Pourquoi? Pour deux choses. De notre côté, ça nous permettra d'en savoir plus sur son insatisfaction, et de son côté, la personne pourrait très bien se dire
bon, certes, je n'ai pas aimé la prestation de service ou le produit en question, mais ils ont fait l'effort de me recontacter et peut-être que ça évitera pour nous, l'entreprise, de subir un bouche à oreille négatif qui pourrait être préjudiciable, d'autant plus avec l'avènement d'Internet et les réseaux sociaux actuellement. Donc vraiment réagir par rapport à ça en appelant les personnes et en faisant le point avec elles. La deuxième chose, ça va être de repérer les signaux faibles. Alors par définition, les signaux faibles, ce serait un avis qui est globalement positif, d'accord? Donc la personne est satisfaite d'un produit ou d'un service, mais dans cet avis, elle a quand même émis un petit bémol en disant, par exemple, bon, l'hôtel était très bien, par contre, la propreté reste à désirer. Donc ça, c'est important de les repérer. Pourquoi? Parce que comme la personne est satisfaite, elle a des chances de revenir dans cet hôtel. Et si elle se rend compte que 2 ans après, la propreté n'est toujours pas de mise, elle pourrait à ce moment-là devenir un détracteur et vous faire une mauvaise pub. Donc vraiment, repérer les signaux faibles dans l'exploitation de vos avis est très importante pour pouvoir transformer des clients contents en clients très contents et qui seront amenés à revenir par la suite. Une fois qu'on a fait ça, donc opérationnellement, on s'est concentré vraiment sur les avis qui vont être négatifs, mais c'est important aussi de prendre en compte les avis qui vont être positifs pour pouvoir capitaliser dessus et accroître son image de marque. C'est-à-dire que en fait, ça va en proposant aux clients de partager leur expérience, de partager leur avis. Par exemple, pour un projet de prospection ou autre, ça va permettre de donner de la crédibilité, une certaine crédibilité à votre produit ou service. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, hein. La tendance, c'est que la communication, elle ne se fait plus non plus sur le produit en lui-même, mais vraiment sur les avis quant à l'utilisation de ce produit pour donner une certaine crédibilité et ainsi accroître son image de marque auprès donc de vos clients, mais également de vos futurs clients, comme le disait Céline. Et pareil, si on se concentre sur ces futurs clients, eh bien c'est important stratégiquement de s'améliorer sur les points sensibles que l'on aura relevés sur les insatisfactions, pardon. De ce fait, ça permettra au futur client, il ne pourra pas être insatisfait par rapport à ce que l'on a changé, ce que l'on a modifié pour être meilleur. Donc, ça nous permettra en fait de maintenir une certaine satisfaction globale, que ce soit pour nos clients actuels pour qu'ils voient qu'on prend en compte vraiment leur retour, et aussi pour les futurs clients qui eux bénéficieront d'une prestation optimale. Donc voilà pour le côté client. Après, pour le côté collaborateur, donc là, opérationnellement, donc avec Céline, on pense que le facteur clé de succès, en fait, c'est la communication. Pourquoi? Parce que contrairement à des clients qui pourraient être à des endroits géographiques différents, là, vous avez la chance d'avoir des collaborateurs qui sont proches de vous et en tout cas qui sont, pour ouvrir le dialogue, qui vont être plus proches de vous. Donc vraiment, la communication est très importante. Donc il faut aller voir ces collaborateurs qui auraient émis un avis négatif pour en savoir plus et pour également maintenir la motivation de ce collaborateur puisqu'il se sentira concerné par sa direction ou par son manager en se disant bon, ils prennent en compte mes remarques et c'est appréciable même si tout n'est pas parfait. Suite à cette communication, on va pouvoir stratégiquement agir, d'accord? Donc là encore, on accroît son image de marque, mais d'une autre manière, c'est-à-dire par exemple pour des opérations de recrutement, eh bien on va pouvoir s'appuyer sur les témoignages des clients, des avis positifs des collaborateurs, pour pouvoir, pour qu'il y ait une personne qui souhaiterait, qui cherche du travail, qui cherche une entreprise, eh bien ça pourrait être un bon avantage pour vous et donner de la crédibilité également à l'entreprise, et ça pourrait être un critère de choix pour quelqu'un qui va choisir en fait une entreprise pour postuler. Voilà, donc vraiment
capitaliser sur ces avis qui sont bons en proposant que ce soit à vos clients ou à vos collaborateurs de les partager pour donner de la crédibilité, que ce soit à votre entreprise ou bien à votre produit. Et ensuite, la dernière chose stratégiquement, ça va être d'écouter ses collaborateurs suite à la communication qu'on a mis en place opérationnellement. D'accord? Donc on a pu faire le point avec les différents collaborateurs, on a pu relever ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et après ça, par exemple, un collaborateur pourrait très bien dire qu'il n'est pas satisfait par rapport à son espace de travail, d'accord, qu'il a mal au dos, qu'il a peut-être mal à la tête parce que l'écran est trop près ou autre. Hein. Donc le but, ça va être de l'écouter et de vraiment prendre en compte ses avis pour réagir et changer ça. Donc, et ainsi, ce collaborateur-là va se sentir concerné parce qu'il aura vu qu'on aura mis en place des actions par rapport à ces différentes remarques. Donc, ça aura un impact positif sur sa motivation. Donc, voilà comment on essaye d'agir opérationnellement et stratégiquement. Opérationnellement, donc pour résumer, on est plus sur le négatif, donc les insatisfactions et réagir tout de suite derrière auprès des clients ou des collaborateurs. Et puis stratégiquement, ça va être plutôt de capitaliser sur les avis positifs qui ont été ressortis et changer les avis négatifs avec la mise en place d'actions, donc en s'améliorant sur les points sensibles qui auront été relevés. Donc maintenant, on va rentrer rapidement dans une plateforme de reporting Sphinx pour vous montrer comment on peut agir avec comment la plateforme nous permet d'optimiser en fait le côté opérationnel, donc réagir aux insatisfactions et repérer les signaux faibles. Ici, vous avez donc le lien direct, si vous pourrez le recopier si jamais vous n'avez pas accès au PowerPoint par la suite. Donc je rentre dans cette plateforme. La plateforme concerne donc Capline, donc c'est concernant une enquête où on récolte des avis clients d'une société de transport. Donc là, je suis dans la plateforme. Comme le disait Céline, vous avez vu, donc toutes ces restitutions ont été faites avec l'outil DataViv. Donc on peut très bien faire récolter et exploiter des avis clients avec l'outil DataViv. Ici, on a un premier onglet où, alors voilà, on reprend les thèmes abordés, hein, une analyse sémantique, une analyse lexicale, mes promoteurs, mes détracteurs. Je peux même, il y a quelques filtres qui ont été mis en place. En tout cas, on reprend vraiment tout ce qu'on a dit ces 20 dernières minutes sur cette plateforme de reporting. Par exemple, le croisement thème orientation, donc les tarifs attractivité, voilà, ont été cités majoritairement bien en positif, hein, donc voilà, on voit de quoi on parle et si on en parle en bien ou en mal. Et pour revenir à ce que je disais, donc pour agir, on a un onglet qui s'appelle comme ça et on a dans un premier temps les détracteurs à recontacter, donc les gens qui sont insatisfaits, d'accord? Donc par exemple catastrophique, je paye un billet pour être assis sur les marches d'escalier pendant plus d'1h30 et c'est du n'importe quoi. Donc cette personne clairement, elle n'est pas satisfaite de la prestation, son score NPS, elle a mis 3 et pour pouvoir la rappeler et réagir vraiment dans le concret, dans le court terme, on a un petit stylo ici, on rentre dedans et là, on va avoir les informations sur notre client, donc le numéro de téléphone pour pouvoir le rappeler, la note qu'il a attribuée, son commentaire et un nouveau formulaire qui nous permet de faire le compte-rendu de notre conversation téléphonique. Donc voilà, je l'ai appelé le 24. Appréciation de la démarche de rappel, comme je l'expliquais, la personne se sent concernée et donc c'est appréciable pour elle. Et puis le commentaire, voilà ce qu'on s'était dit lors de cette conversation. Et après, ça s'enregistrera automatiquement et on pourra avoir un suivi détaillé et précis pour le manager, le responsable, et il pourra voir vraiment qu'est-ce qui s'est dit pendant ces différentes conversations et agir en conséquence. Et puis après, on a un deuxième onglet qui s'appelle satisfait contrarié. Donc là, c'est pour les signaux faibles, d'accord? Par exemple, rien à signaler pendant le voyage, dommage qu'il n'y ait pas de prise électrique. Et score NPS 10, donc la personne est globalement satisfaite, ce qui l'amènera peut-être à réutiliser notre société, à reprofiter de ses services, mais il faut qu'on la prévienne, qu'on a bien pris en compte sa remarque. Alors là,
pas la peine de l'appeler, hein, un mail suffit, d'accord? Mais en tout cas, on peut l'effectuer directement dans la plateforme en lui disant bonjour madame, monsieur, merci d'avoir utilisé nos services, nous avons bien pris en compte votre commentaire et nous mettons tout en œuvre pour réparer ce désagrément. Et là, on peut, en cliquant directement sur envoyer, le mail part et elle le reçoit et comme ça, la personne se sent concernée. Donc, le fait de tout centraliser sur une même plateforme va vous permettre de gagner du temps, d'accord? Et aussi va vous permettre du confort en évitant en fait les allers-retours entre éventuellement une boîte mail ou un fichier de clients avec leurs coordonnées. Donc voilà, vous gagnerez en temps et en confort en centralisant vraiment tout sur une même plateforme. Voilà donc pour vous expliquer un peu opérationnellement comment on peut agir avec nos solutions. Je vais retourner rapidement sur le PowerPoint. Alors, on a quelques questions, j'en profite. Allez, c'est parti. Alors, une question sur les enquêtes de satisfaction client. Donc, l'idée étant de collecter des avis clients sur cette question-là. Est-ce qu'il y a un moment privilégié pour envoyer des enquêtes de ce type-là? Donc tout va dépendre du sujet que vous souhaitez aborder dans votre enquête. Si vous êtes sur une enquête post-achat par exemple ou consommation de services, on va plus être sur de l'enquête à chaud. Donc dans ce cas-là, on va essayer de diffuser rapidement son enquête après l'achat ou le service réalisé. Donc ça peut être sous 1-2 jours comme une semaine. Plus on se rapproche de l'événement, plus on sera sur une enquête à chaud et intéressante à analyser. Si on est sur de l'enquête type image de marque, on est plus sur de l'enquête à froid. Et là, vous la diffusez quand vous souhaitez auprès de vos clients. Sur les jours de diffusion, alors on va plutôt s'approcher de jours sur de l'enquête client, comme le vendredi par exemple. C'est plutôt une journée où les personnes sont plus ouvertes à répondre à des enquêtes. On approche du week-end, on a le week-end pour répondre. Voilà. Sur l'enquête collaborateur, par contre, on va plutôt être sur des mardis, jeudis et plutôt sur des matinées pour envoyer ce type d'enquête. On a une autre question sur l'analyse sémantique, à savoir est-ce qu'elle est réalisée dans Sphinx, dans DataViv, comment ça se passe. Alors, l'analyse sémantique, si on est donc sur la détection de thématiques, on va créer un dictionnaire. Ces thématiques, elles doivent être rentrées entre guillemets en tant que telles dans Sphinx IQ de Kali. Donc, il faut qu'on ait un passage vraiment dans l'outil Sphinx IQ pour générer des variables. Et ensuite, on va travailler sur la mise en forme de ces analyses et la visualisation dans DataViv. Donc, on passe bien par 2 outils, l'option Kali de Sphinx IQ et DataViv. Est-ce que ensuite les réponses analyses sont exportables vers des outils Microsoft type PDF, Excel, etc. Oui, tout à fait. Toutes les analyses que vous réalisez sont exportables, que vous les fassiez dans IQ2 logiciel ou vous les fassiez dans DataViv, vraiment ce que nous a montré Théo, par exemple la plateforme de reporting, c'est exportable. Vous n'avez aucun souci pour ensuite pouvoir les diffuser par ce biais-là, si vous les diffusez ensuite en PDF, par exemple. Voilà pour les questions qu'on avait sur le chat. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, même à la fin de la présentation. On reviendra vers vous ultérieurement pour y répondre. N'hésitez pas. Voilà, en tout cas, on arrive au bout de ce webinaire. À l'écran s'affichent nos prochaines échéances. Donc n'hésitez pas à venir. Hein. Donc une autre matinée de présentation à Paris où justement on va présenter les améliorations de DataViv. Et puis les webinaires à venir, hein, où là on est un peu dans ce qu'on vient de dire. Hein. Ça vient en complément en fait avec le RPS et climat social, donc les apports des solutions Sphinx le 5 mai, et sur la data visualisation plus côté méthodologique le 28 mai. En tout cas, si vous avez la moindre question suite à ce webinaire, n'hésitez pas à revenir vers nous. D'accord? Et si vous voulez, donc ceux qui ne connaissent pas du tout nos solutions, sachez que vous pouvez les tester gratuitement. Donc pareil, n'hésitez pas à revenir vers nous, on se fera un plaisir de vous répondre et de vous livrer tout ça. Céline, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, un dernier mot. On a pas mal de vidéos de webinaires qui ont déjà été réalisées sur différentes thématiques, notamment sur de l'analyse avec DataViv par exemple, sur l'analyse poussée, l'analyse sémantique, qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller les consulter, elles sont en accès gratuitement. Donc c'est fait pour. Excusez-moi, effectivement,
non pas le 5 mai, mais le 5 juin. Hein. On a fait une petite erreur là-dessus. Veuillez nous excuser. Pour le webinaire voilà, RPS. pour le webinaire RPS, on est bien sûr du 5 juin. Pardonnez-nous. Voilà, écoutez, bah, c'est tout bon pour nous. Céline, si tu veux conclure. Ben, on vous remercie d'avoir on vous participé à ce webinaire très nombreux. On vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas, on est disponible pour répondre à vos questions. Voilà, merci. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.